Tu as traversé plus de 20 pays, plus de 20 000 kilomètres. Comment ça se prépare un tracé sur plus de 20 000 kilomètres? J'ai envie de poser cette question-là. On peut voir à l'image. Voilà, ça c'était une des vidéos Instagram que tu avais faites. Ouais. C'est l'ensemble de ton tracé. Donc j'ai essayé déjà de découper le trajet en plusieurs étapes. Okay. Donc la première étape, c'était aller jusqu'à Istanbul. Et à partir de là, je pouvais faire le premier check sur moi. Que Istanbul, c'était un peu la dernière grande ville ou un dernier checkpoint où j'allais pouvoir changer mon matos. Parce qu'à partir de là, je savais que je rentrais en Asie et le vélo à partir de l'Asie, c'est pas tellement démocratisé à part dans les villes en Chine. Donc j'ai fait ce premier choix de faire un stop à Istanbul, faire le point. À partir de là, tout fonctionnait. Et pour faire le deuxième point, donc c'était à la frontière chinoise puisque j'avais mon problème de visa, fallait vraiment que je respecte ce timing. Et après, du moment que j'étais en Chine, c'était tout droit jusqu'au Japon. Et donc pour faire le parcours, alors il y a deux écoles, il y a soit Komoot ou Strava. Ouais. Et moi perso, je suis un peu un pro Strava puisque Komoot, le problème, surtout à l'étranger, c'est qu'il y a des pays qui sont pas très bien cartographiés d'un point de vue vélo, alors que Strava, ils ont tellement une grosse communauté aujourd'hui. Si on dit je veux être sur du bitume, je sais pas, au Pérou, au Kazakhstan, c'est trop bien, on sera sur du bitume. Et donc c'est pour ça que j'ai très bien pu sur mon Excel dire aujourd'hui je pars de point A, je vais à la ville B en passant par C sans avoir de problème d'itinéraire. Ce qu'il faut savoir, c'est en partant de Paris, j'avais mon itinéraire tracé à 100%, puisque j'avais cette problématique du visa chinois. En gros, il y a deux solutions pour traverser la Chine, trois solutions. Soit on fait notre visa à Paris, au consul, c'est pas un consulat, c'est un centre de visa chinois, donc ça c'est la solution facile. Soit ensuite, quand on arrive en Arménie, c'est un peu le dernier checkpoint où on peut faire des visas, donc souvent les gens vont aller faire leur visa pour tout ce qui va être les pays en stan, Chine ou autres. Ou alors on profite juste des 15 jours offerts par la Chine pour traverser la Chine. Sauf que traverser la Chine en 15 jours, c'est compliqué. Good luck, ouais. Arménie, j'avais pas le droit de passer avec mon école parce que j'avais vu que c'est dans le cadre de mes études, j'avais une pays de liste rouge qui est fixée par le ministère. Et l'avantage de Strava, justement, c'est que on peut faire un point A, un point B ultra éloigné. Et après, en jaugeant avec le curseur, on peut passer par des villes. Donc c'est pour ça que la Turquie, j'ai fait pas mal de détours, notamment pour aller à Gorem. Donc c'est la Cappadoce, on voit toujours ces images avec les montgolfières. Ou après, par exemple, en Chine, j'arrivais donc début octobre, et début octobre, c'est début de l'hiver. Et il y a deux moyens de rentrer en Chine. Soit on remonte le Kazakhstan vers Dostik, ou alors on passe directement dans la chaîne de l'Himalaya, sauf que là, on monte à 4006. Ouais. Donc c'est tendu du slip. Ouais, et surtout en hiver, on n'est pas sûr que d'un coup il fasse pas moins 10, moins 15. Donc je me suis dit, là pareil, je préfère faire un détour de 500 bornes plutôt que de perdre un orteil pour économiser 2 jours. En vélo, le dénivelé, tu l'abordes différemment. Ouais.